La gloire attire, mais chaque lumière cache une ombre. Imaginez une pièce obscure, une seule bougie vacille, projetant des ombres dansantes sur les murs. Au centre, sur une table en bois massif, repose un contrat. Un parchemin ancien, jauni par le temps, dont les bords sont étrangement tachés de rouge. Un homme s'approche. Ses mains tremblent légèrement alors qu'elles survolent le papier. Il sait ce que ce pacte représente. Une promesse de grandeur, une ascension fulgurante vers les sommets. Mais à quel prix? L'hésitation est un luxe qu'il ne peut plus s'offrir. La flamme de la bougie danse dans ses yeux, reflétant un mélange de désir et de peur. Il est au bord du précipice, prêt à sauter dans l'inconnu pour toucher les étoiles. Certains succès exigent plus qu'un talent. Il réclame un sacrifice. La décision est prise. D'un geste lent et déterminé, il saisit une plume effilée posée à côté du contrat. Il n'y a pas d'encrier. Avec une lame fine, il s'incise le pouce. Une perle de sang vermillon apparaît. Il trempe la pointe de la plume dans son propre sang. Et, d'une main devenue soudainement stable, il appose sa signature. L'encre rouge s'étale sur le parchemin, absorbée par les fibres du papier comme une promesse scellée à jamais. Le son de la plume grattant la surface est le seul bruit dans le silence de mort. Le pacte est conclu. Un frisson le parcourt, non pas de froid, mais de fatalité. Le monde célèbre, mais ignore le prix payé. Et comme promis, l'ascension est immédiate, vertigineuse. Les projecteurs s'allument, les foules scandent son nom. Des stades entiers vibrent au son de sa voix. Des théâtres affichent complets des mois à l'avance. Les flashs des photographes crépitent sans relâche, immortalisant chaque triomphe. Il est partout, sur les couvertures de magazines, sur les écrans de télévision, adulé, vénéré. Il a tout ce dont il a toujours rêvé. La reconnaissance, la richesse, la gloire. Pourtant, au milieu de cette euphorie collective, quelque chose cloche. Son sourire, si parfait en apparence, semble figé, mécanique. Ses yeux ne brillent pas de la même joie que ceux de ses admirateurs. C'est un masque de bonheur qu'il porte, un rôle qu'il joue à la perfection, même en dehors de la scène. Les pactes ne s'effacent pas, ils hantent. La nuit, lorsque les acclamations se taisent et que les lumières s'éteignent, la réalité le rattrape brutalement. Le sommeil ne lui offre aucun répit. Il se réveille en sursaut, le corps couvert d'une sueur froide, le cœur battant à tout rompre. Des silhouettes sombres se tiennent au pied de son lit, des ombres sans visage qui se penchent sur lui. Elles ne parlent pas, elles chuchotent, des murmures indistincts, comme le vent dans les feuilles mortes, qui s'insinuent dans son esprit et glacent dans son sang. Les ténèbres ne sont plus seulement l'absence de lumière, elles sont devenues une présence palpable, une entité qui le réclame. Il se recroqueville, les yeux grands ouverts, fixant avec terreur ces spectres qui lui rappellent sa dette. Un soir, alors qu'il rentre dans sa loge après une énième performance triomphale, il la trouve déjà occupée, assise dans le fauteuil, plongée dans l'ombre. Une silhouette l'attend. Elle est vêtue de noir et porte un masque blanc, lisse et sans expression. Il s'arrête net, paralysé. Le silence est si lourd qu'il pourrait le couper au couteau. La figure masquée rompt le silence d'une voix calme, presque neutre. Tu as eu ce que tu voulais, mais rien n'est gratuit. Ces mots résonnent dans la pièce, chargés d'une vérité implacable. Il n'y a rien à répondre. Il a toujours su que ce jour viendrait, le jour où il faudrait payer. La gloire est un festin, mais chaque banquet exige son tribut.
Le temps a passé. Il est seul, dans l'immense salon de sa villa luxueuse. Les murs sont couverts de disques d'or. Les étagères ploient sous le poids des trophées étincelants. Des symboles de sa réussite, des preuves de son génie. Mais leur éclat paraît froid, sans vie. Il est assis, immobile, le regard perdu dans le vide. Il a conquis le monde, mais il a perdu son âme. La pièce s'assombrit peu à peu, comme si l'ombre qui le hantait finissait par tout engloutir. Il est prisonnier de sa propre légende, un roi solitaire dans un palais de solitude. La question demeure suspendue dans l'air. Jusqu'où iriez-vous pour atteindre vos rêves? Merci d'avoir regardé, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires qui vous feront réfléchir.